Bonjour à tous les amis vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2024. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera favorable, j'espère qu'elle vous sera meilleure, qu'elle pourra vous aider à réaliser vos rêves. Donc on est sur le signe vierge, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en vierge. On va aller voir les différentes énergies, les conseils des guides pour vous accompagner sur ce mois de janvier. C'est parti! Allez, on commence tout de suite. Je vous mets en description et en barre d'informations de la vidéo tous les oracles, les tarots que j'utilise pendant la guidance, et vous y trouverez également mon site professionnel, enfin le lien de mon site professionnel si jamais vous étiez attiré par le fait d'avoir envie de voir pour vous personnellement ce que va vous réserver l'année 2024 pour tel ou tel domaine. Allez, c'est parti! Les vierges, pour ce mois de janvier 2024, quelle est l'énergie principale? Bon, ils sont très bavards, ils ont envie de vous dire plein de choses, je crois. Allez, s'il vous plaît, pour les petits vierges. Ah, c'est celle-là. Waouh! Je vais vous montrer. Allez, on est sur l'abeille avec la prospérité. Bon! Eh bien écoutez, pour ce mois de janvier, il y a des bonnes nouvelles, visiblement sur le plan financier matériel, parce que la prospérité, ce n'est pas l'abondance. La prospérité, c'est lié à l'argent, au financier. Donc ce mois de janvier, vous allez être amené peut-être à attirer à vous la prospérité. Alors c'est intéressant parce qu'on a une abeille et on a un pot de miel. Et le miel, en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très précieux, parce qu'une cuillère de miel, c'est le travail d'une vie entière d'une abeille. Et donc, quelque part, ce que on vous dit avec cette énergie de la prospérité et ce petit pot de miel, c'est que, vous voyez, cette abeille, elle a travaillé, elle a fourni des efforts et elle a obtenu ce petit pot de miel. Et quelque part, on vous dit, là, avec la prospérité, que les efforts que vous avez mis en place toute l'année 2023 vont pouvoir commencer à être récoltés en ce début ou en tout cas en ce mois de janvier 2024. Alors, avec la carte numéro 5, nous sommes sur la carte qui symbolise le hiérophante, le pape. Et il y a cette notion, alors ça peut être une année qui commence avec ce mois de janvier sur de l'équilibre financier, matériel, pourquoi pas. Ça peut être aussi avec la carte du pape, on vous parle d'un conseiller. Alors j'entends plusieurs choses. Soit vous allez pouvoir peut-être bénéficier de conseils avec ce chiffre 5 représentant le pape, le hiérophante, des conseils peut-être pour votre prospérité. Comment peut-être gérer votre budget. Ça peut être votre banquier qui va, avec qui vous avez pris rendez-vous, qui va peut-être vous donner quelques conseils pour, je ne sais pas, gérer votre patrimoine, gérer votre budget. Bien que je ne ressente pas trop l'énergie d'un banquier, mais ça peut être aussi quelqu'un de sage. Le hiérophante est souvent représenté par un vieil homme, quelqu'un de sage, de posé, qui est mature, qui pourrait venir vous donner des informations ou vous conseiller sur comment peut-être attirer à vous la prospérité, comment mieux gérer votre budget. Ça peut être des conseils mais liés à l'argent. Peut-être que ça peut être un avocat aussi qui va vous donner quelques conseils liés à l'argent en ce mois de janvier sur peut-être comment récupérer de l'argent, pourquoi pas, si quelqu'un vous doit de l'argent, sur peut-être comment ne pas vous faire avoir. Vous savez, des fois, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat que l'on a envie d'établir aussi peut-être dans un partenariat professionnel, etc. Et où on n'a pas forcément envie de perdre des plumes. Et il y a un investissement peut-être conséquent à faire. Et donc là derrière, il y a peut-être besoin, avec la carte 5, de demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît, un notaire, un avocat, mais quelqu'un vraiment de spécialisé, peut-être pour aussi protéger ce que vous avez durement gagné, parce que c'est ce que représente cette abeille et ce petit pot de miel. Elle a durement gagné son pot de miel, cette abeille.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite fée dessus, comme si finalement elle l'avait aidé dans son travail. Donc ça peut être en effet une aide extérieure qui vient vous aider matériellement, financièrement ce mois de janvier. Ok, super. Allez, on continue. On va aller avec le tarot maintenant. On va commencer par une première carte pour voir un petit peu qu'est-ce que vous quittez comme énergie en ce janvier 2024. Ça peut être quelque chose que vous avez terminé en 2023, surtout en décembre, parce que c'est plutôt le mois précédent. Donc, qu'est-ce que vous quittez, les amis vierges, en ce mois de janvier 2024 ? À quoi vous tournez le dos ? Quelle porte se ferme ? À quoi vous tournez le dos, les amis vierges, en ce mois de janvier 2024 ? Et bien en fait, vous tournez le dos. Alors la roue de la fortune, c'est marrant parce qu'on est encore sur une notion de fortune, de prospérité, de financier. Alors peut-être que pour certains, vous tournez le dos à des problèmes financiers. Et que là, la roue de la fortune, ça me dit que vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle. Donc vous fermez la porte d'un ancien cycle, peut-être lié au matériel ou financier. Vous fermez la porte à des difficultés financières. Et c'est pour ça que j'entends que ce chiffre 5 du conseiller va être quelque chose d'important, parce qu'il est possible que vous ayez des conseils, je ne sais pas comment, par le biais d'une personne extérieure qui n'est peut-être même pas spécialisée. Ça peut être quelqu'un qui a vécu la même situation que vous, qui vous dit « Ah bah tiens, moi j'ai fait ça et ça a bien marché », vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui dit « Ah bah moi je fais ça maintenant à cause de la... pardon. À cause de la flambée des prix, moi je gère comme ça maintenant et je m'en sors un peu mieux ». Voilà, ça peut être tout simplement des trucs comme ça. Donc ce que vous quittez, c'est un ancien cycle. La roue de fortune, c'est aussi... Alors, c'est intéressant. On me parle de karma avec la roue de fortune pour vous aussi. Eh bien, ce que vous pouvez quitter, vous, et c'est en lien peut-être avec la prospérité, ça peut être que vous avez mis fin à un karma lié au financier. Ça peut être une lignée familiale, transgénérationnelle. Le fait d'avoir coupé ici avec le transgénérationnel, peut-être un sentiment de manque, il est peut-être question, ah oui, je reçois plein de messages pour vous intéressants. Alors, premier message, ça peut être aussi dans votre lignée, des personnes qui ont été toujours dans la peur de manquer de matériel, de financier, de quelque chose de concret que l'on peut toucher. Ça peut être quelqu'un aussi ou vous, parce qu'on est sur du karma, donc ça peut être soit quelqu'un de votre lignée qui a fait vœu de pauvreté, ça peut être aussi vous qui avez fait un vœu de pauvreté. Alors, si jamais vous êtes intéressé, j'ai une petite incantation que j'ai créée pour mettre fin à un vœu de pauvreté, si ça peut vous aider. Alors, vœu de pauvreté, souvent, ce sont quand on a eu des vies antérieures dans des... en plus, avec le 5 qui représente le pape, le hiérophante, ça peut être quand on a eu des vies antérieures dans la religion, justement. Quand on était dans des monastères, des églises, etc. Peu importe la religion, il est possible... Alors, je ne suis pas trop au fait de ça, mais je sais que dans les monastères ou dans le travail à l'église à l'époque, dans les vies antérieures, et toujours on fait vœu de pauvreté. On se contente de ce qu'on a. Donc en fait... Voilà, ça peut être un vœu de pauvreté parce que vous avez juré finalement de donner tout ce que vous aviez à Dieu, à l'église ou à que sais-je. En tout cas, ça, pour moi, c'est une vie antérieure. Mais ça peut être aussi une vie antérieure d'un de vos ancêtres qui a fait ce vœu de pauvreté, mais c'est passé dans vos... Vous avez récupéré ça comme bagage, d'accord? Donc ça peut être tout simplement, ce que vous quittez, c'est que vous mettez fin à un cycle lié à votre karma, un cycle lié à votre génération. Ce que l'on me dit aussi, et c'est ce que j'ai failli oublier, merci les guides de me le rappeler, parce que pour qu'ils me le rappellent, c'est que c'est important, ça veut dire aussi que pour certains d'entre vous, il est question ici au mois de janvier aussi de mettre fin à un cycle de passer sa vie à travailler pour récolter si peu. Vous voyez ? En fait, ce que l'on vous dit, c'est que l'abeille, et vous pourrez aller voir et vérifier si vous voulez, mais l'abeille... Elle travaille toute sa vie jusqu'à sa mort pour fabriquer du miel et l'équivalent d'une cuillère à café seulement, c'est l'équivalent de ce qu'elle fabrique dans toute sa vie. C'est pas grand chose, mais c'est pour ça que ça rend précieux en fait aussi le miel. C'est quelque part de l'or, le miel.
D'ailleurs, le miel des abeilles, ouais, ça me fait penser puis c'est la couleur de l'or aussi. Et en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que pour certains d'entre vous, ce que vous avez pris conscience en 2023, c'est que vous étiez en train de vous fatiguer au travail, de vous tuer au travail, que vous bossiez du matin au soir sans profiter de la vie, vous passiez peut-être à côté de votre vie, et ça peut être même la prise de conscience de janvier, hein, par rapport, et ça découle aussi de tout le travail que vous avez fait en 2023, c'est-à-dire que moi j'ai des personnes, et je l'ai vécu, hein, j'ai eu bossé plus de 50 heures à 60 heures par semaine, toute la semaine, et je ne profitais pas de ma vie, je ne voyais pas mes journées, je partais le matin, il était 6h30 je crois, un truc comme ça, il faisait nuit, je rentrais le soir, il était 19h, il faisait nuit aussi. Et puis je profitais pas de mes enfants parce que il était temps de manger, je les couchais aussitôt, donc voilà, je faisais la paperasse le week-end, je faisais des trucs le week-end que j'avais pas le temps de faire en semaine non plus parce que quand on travaille de 6h à 19h tous les jours sur 5 jours, c'est pas possible. Et en fait, voilà, au bout d'un moment on s'épuise et le corps nous le fait comprendre, pouf, burn-out, allez, histoire que tu comprennes bien que ton corps, en fait, le rythme que tu lui imposes, il n'aime plus. Et quelque part, pourquoi je vous parle juste de cette expérience personnelle, c'est juste parce qu'il y a des personnes là qui en prennent conscience, tout simplement. C'est que vous n'avez pas envie d'être cette petite abeille qui va finir un jour sa vie en se disant j'ai bossé toute ma vie. Et quelque part, c'est cette prise de conscience que j'ai eue aussi en me disant mais nos ancêtres aussi travaillaient du matin au soir, travaillaient tout le temps, travaillaient jusqu'à leur retraite, parfois même travaillaient encore après la retraite et ne profitaient pas de leur vie en fait. Et en fait, c'est ce schéma répétitif. On a une roue quelque part, on a un schéma répétitif et vous mettez fin à ce schéma répétitif de vos lignées aussi. Sur le fait que je me tue au travail, je travaille toute ma vie et je ne voue ma vie qu'à mon travail. Et ça donne à cette notion de travail une connotation un peu négative, de labeur, de quelque chose qui est difficile, qui est dur, en gros, quelque part, c'est aussi ce qu'on nous apprend, nous, notre génération. Moi, je suis de 83, et c'est ce que j'ai toujours aussi entendu quand j'étais petite, c'est que il faut travailler dur pour réussir. On nous apprend aussi à l'école. Je suis désolée pour la chaise qui grince, il faut vraiment que je la change quand je pourrai celle-là. Mais quand on était à l'école aussi, on nous met de l'école du matin au soir, avec des devoirs à faire quand on rentre à la maison. Ça, il est temps aussi que ça change, les devoirs à la maison. Nous, quand on rentre du travail, on n'a pas envie d'avoir du boulot à la maison. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie. Et j'ai pas envie non plus de faire les devoirs avec mes enfants. Bon, je le fais parce qu'on n'a pas le choix, mais j'ai pas envie de le faire non plus. Moi, j'aimerais passer plus de temps de qualité avec mes enfants, à me dire, on fait un jeu, on échange, on parle de notre journée, on va se promener. Voilà, on souffle de notre journée. Et voilà ce que vous quittez. Vous quittez des schémas répétitifs, vous quittez cette boucle incessante de il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler du matin au soir pour réussir. Ça peut être quelqu'un aussi qui va dire à son patron les heures sup, les heures à tout va et tout. Vous disiez peut-être oui tout le temps à votre patron quand on vous demandait de finir à telle heure, de finir à telle heure, de finir à telle heure. Et vous disiez tout le temps oui. Là j'ai l'impression que on va commencer à dire non. Hein. Ouais non, moi c'est bon, j'ai envie de profiter de mes enfants ce soir, ou j'ai envie de profiter de ma conjointe, de mon conjoint. Voilà, j'ai une vie privée. J'aimerais bien aussi pouvoir m'en occuper. Donc finalement, soit tu trouves quelqu'un pour ce soir, soit ça attendra demain. Allez, qu'est-ce que vous accueillez maintenant? C'est pas tout, mais ça c'est ce que vous quittez, mais qu'est-ce que vous accueillez maintenant? 4 de coupe. Waouh! La stabilité émotionnelle. Ce que vous accueillez, le 4 de coupe, c'est déjà de la stabilité. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, donc vous accueillez de la stabilité émotionnelle. Vous vous retrouvez aussi, parce que le 4 de coupe, c'est aussi le fait de se retrouver avec soi, de retrouver vraiment, de se reconnecter avec qui l'on est, avec ce que l'on est. C'est ce que vous... J'ai envie, pour moi c'est quelque chose de positif ici, ce 4 de coupe. Pour moi c'est ça, c'est vous vous reconnectez à vos véritables besoins, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous avez envie vraiment. Si vous quittez cet état de je dois absolument aussi, c'est un état d'esprit dans lequel on nous baigne dès tout petits, c'est je dois occuper mes journées absolument, je dois faire quelque chose, faire.
Mais des fois, il est hyper sympa de ne rien faire. J'ai mis un temps fou à l'apprendre. J'ai mis un temps fou et j'aime bien maintenant, de temps en temps, des moments où je ne fais rien. Donc, ce que vous accueillez, et oui, ce que vous accueillez aussi en dos de deck, c'est un nouvel état d'esprit avec cet as d'épée. Un nouvel état d'esprit qui vous amène une meilleure stabilité émotionnelle parce que vous vous écoutez davantage, vous suivez davantage vos émotions, et vous vous accordez surtout, j'entends, du temps pour vous. Le 4 de coupe, c'est vraiment le retour à soi. Donc au final, c'est ça. Ce que vous accueillez, c'est un retour à vous-même, à vos perceptions, à vos envies, à vos besoins. J'ai besoin de passer du temps aussi avec ma famille. Donc forcément, j'amène un changement dans ma vie professionnelle. Alors justement, voyons voir. Les énergies sur le plan professionnel de ce mois de janvier 2024 pour vous. Donc le plan professionnel, les activités, les études, les loisirs, tout ce que l'on fait pour occuper nos journées. D'accord? On va aller voir ça. Voilà, 9 de coupe. Oh, génial! Regardez d'un peu plus près. 9 de coupe. Et on retrouve, regardez, ce miel qui coule de cette bouche d'ours et qui coule entre ces petites patounettes là. 9 de coupe. Waouh! Ouais! Vous voyez un petit peu? En fait, j'ai des petits... Moi, c'est un message puissant que je reçois là. J'ai plein d'abeilles qui volent autour de cet ours puissant et imposant qui se permet de leur prendre finalement leur travail de toute une vie. Et on est sur un 9 de coupe. Ok. Alors, premier message important que je reçois, c'est qu'en effet, pour certains, le 9 de coupe vous dit qu'il y a vraiment une fin de cycle sur le plan professionnel pour vous reconnecter sur le plan émotionnel. Vous ne laissez plus peut-être, l'ours dans le normand représente aussi le patron, la hiérarchie. Vous n'allez plus laisser la hiérarchie vous prendre le fruit de votre propre travail et en gros, les abeilles ici, elles ont bossé toute une vie pour leur pot de miel et puis en fait, c'est l'ours qui bouffe tout quoi. Non. Ouais, en fait, vous ne voulez plus ça. Hein. Vous ne voulez plus, finalement, peut-être aussi d'un patron qui garde tout pour lui au niveau des bénéfices, qui ne répartit rien par rapport à ses salariés. Peut-être un patron qui bosse peut-être moins que ses salariés, qui lui profite de la vie et va blinder l'emploi du temps de ses salariés. Peut-être que vous avez un patron comme ça aussi. Ça existe, hein. Ça existe. Et vous, oh, stop là. C'est ça le 9 de coupe pour vous ici, là. Mais ce qui est intéressant quand même avec le 9 de coupe, c'est que pour vous, on vous parle quand même d'un vœu qui s'exauce, d'un succès. On vous parle d'un accomplissement aussi. Donc ça veut dire aussi quelque part que... Alors, vous êtes peut-être à votre compte aussi. Mais ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, vous allez... Comment je vais vous dire ça? Ça n'a rien à voir quelque part avec le message d'avant. Vous êtes peut-être un patron et on vous dit que peut-être que plutôt que de garder aussi pour vous, il va être question peut-être de changer le fonctionnement de votre boîte en pensant aussi à vos salariés, vous voyez? Et c'est quelque chose qui va amener un nouveau cycle aussi plus stable, plus humain dans votre boîte. Pourquoi pas? En tout cas, le 9 de coupe aussi représente un vœu qui s'exauce. Alors, le 9 de coupe, c'est quelque chose qui se termine. Peut-être que aussi, vous avez souhaité que un contrat s'arrête ou vous avez peut-être vous-même volontairement voulu qu'un contrat s'arrête pour aller faire autre chose. Et oui, peut-être que vous avez vous-même envie de vous mettre à votre compte pour ne pas être ce patron qui... déjà pour quitter peut-être ce patron ou cette hiérarchie qui ne distribue rien à ses salariés et qui finalement en profite. C'est quand même un peu le fonctionnement de la 3D. Pour vous mettre peut-être à votre compte, peut-être pas avec des salariés, peut-être pour travailler tout seul, mais que au moins ce que vous allez réussir à emmagasiner aussi comme bénéfice, comme fruit de votre travail, ça ira directement pour vous, tout simplement. Donc j'ai peut-être ici des vierges tout simplement, oui, qui se lancent à leur compte et qui disent ciao à un patron un peu trop gourmand peut-être. Allez, on va aller compléter cette énergie. Je vais faire différemment du premier signe que j'avais publié. Peut-être que vous étiez ascendant aussi lunaire lion, parce que j'ai déjà fait les lions. J'avais d'abord fait les premières cartes de tarot, et puis j'avais complété avec celle-ci, mais je vais aller au fur et à mesure, je pense. Allez, pour ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? Pour cette énergie du 9 de coupe pour les vierges, janvier. Waouh!
Elle est tombée par terre. Eh oui. Wouh, 6 de bâton ici. Donc 6 de bâton, victoire, reconnaissance, mais surtout choix décisif. Il y a un choix décisif ici sur le plan de vos activités, de votre travail. Alors j'ai parlé du travail, mais ça peut être quelqu'un qui est au chômage parce que vous avez quitté ce patron-là. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Oui, il y a quelque chose qui arrive parce que dessous, je viens de tirer l'as de denier. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et c'est marrant parce que c'est du denier. Donc ça peut être un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle forme de ressources. Ça peut être un apprentissage aussi. Une nouvelle opportunité, un nouveau contrat. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur le matériel. Mais j'ai l'impression avec ces tournesols qu'on est sur quelque chose de plus lumineux, de moins sombre, de plus en accord avec vous aussi. Alors, il est possible aussi que par exemple, vous êtes à la retraite, le 9 de coupe, ça peut être... Non, quand même pas. Bon, il dit ça en rigolant, ça peut pour éviter, pour échapper un peu au conjoint ou à la conjointe qui est un petit peu ronchon au mois de janvier. Il est possible que vous trouviez une nouvelle activité à faire pour un peu souffler, ramener une nouvelle énergie. Pourquoi pas. Ils ont de l'humour aussi mes guides, ils ont de l'humour. 9 de coupe, ça peut être aussi, comme je vous dis, vous, émotionnellement, vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être, si vous êtes à la retraite, il est possible que vous quittiez peut-être aussi temporairement la maison pour aller faire une nouvelle activité. Il y a quelque chose de nouveau aussi. C'est rigolo parce que moi j'ai aussi cette carte de des fois quand on s'ennuie, vous savez, on va dans le frigo, on mange. Enfin moi des fois quand je m'ennuie, j'ai tendance à manger aussi. En fait pour éviter peut-être ça au mois de janvier de rester à s'ennuyer et aller dans le frigo parce qu'on s'ennuie, on trouve une activité à faire pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, pourquoi pas. Donc ça peut être ça aussi. Bien. Allez, on va aller voir sur le relationnel maintenant. Le relationnel pour ce mois de janvier 2024 pour mes petits vierges. Ah, intéressant. Nous avons le pendu. Ok, sur le plan relationnel, il est possible que certaines relations stagnent pour certains d'entre vous. Alors... oui, certaines relations stagnent parce que ce que vous êtes en train de quitter, c'est aussi des anciens schémas et accueillir des nouveaux schémas plus émotionnels. Donc oui, si, ça pouvait stagner parce que vous n'aviez peut-être pas de temps à accorder au relationnel aussi. C'est pour ça qu'on est peut-être dans la stagnation. Quelqu'un qui est du matin au soir au travail, même si vous êtes célibataire, que vous êtes sans enfant et sans conjoint, forcément vous avez peut-être envie d'aller voir des amis, etc. après le boulot, mais en fait vous finissez tellement tard, vous êtes tellement éreinté que vous ne trouvez même pas la force d'aller voir vos amis. Donc forcément que les relations sont stagnantes, qu'il n'y a pas d'évolution, que l'on rencontre peut-être personne non plus parce qu'on n'a pas le temps de sortir, on n'a pas le temps de rencontrer du monde. Et en fait, là, la carte du pendu vous dit que tu es amené dans tes relations à voir les choses différemment. Si par exemple tu es célibataire et que en effet tu étais à fond dans le boulot, peut-être que cette prise de conscience de trop travailler va être importante aussi parce que ça va enfin pouvoir te permettre de voir les choses autrement et d'amener des changements dans le relationnel aussi. De pouvoir rencontrer quelqu'un parce que si forcément tel ou tel jour on finit peut-être plus tôt ou on s'accorde un peu de temps, on va aller sortir, voir des amis et donc on a possibilité de rencontrer quelqu'un aussi. Sur le plan, si vous êtes en couple aussi, on me dit qu'il y a peut-être eu aussi une période de stagnation, une période de blocage peut-être dans le couple. Alors ça pouvait être à cause des finances, parce que j'ai la prospérité, la roue de fortune, on était quand même sur quelque chose aussi peut-être de matériel. Donc peut-être que vous avez été aussi dans une période de stagnation pour les couples ici. Par exemple, par rapport à des projets, pas possibilité de mettre en place des projets parce que ça stagnait, parce que voilà, il n'y avait pas l'argent qui arrivait, il n'y avait peut-être pas les moyens, que sais-je.
Il est possible aussi que vous avez l'impression que votre couple est au point mort, pour certains d'entre vous aussi, et on vous invite à regarder les choses différemment. Pourquoi c'est au point mort? Est-ce que justement tu consacres assez de temps aussi à ton couple, ou est-ce que ton partenaire consacre assez de temps aussi à ton couple? Parce que c'est peut-être pas forcément que vous qui êtes à fond au boulot, ça peut être le partenaire aussi ou la partenaire qui travaille à fond, qui est vraiment du matin au soir au boulot, et du coup vous ne la voyez jamais ou vous ne le voyez jamais. Donc il y a peut-être besoin en effet de poser carte sur table, d'en parler ensemble et de se dire, bah écoute, là on se voit jamais, est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'on change quelque chose pour pouvoir profiter de la vie? La vie n'est pas faite pour courir à droite à gauche, la vie n'est pas faite pour utiliser tout son temps au travail. Et en plus, quand on utilise tout son temps au travail, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai même pas fini ce message que je recevais, merci mes guides de me le rappeler, on a cette notion négative du travail, alors que finalement, on peut très bien aimer ce que l'on fait, et quand on le fait de façon équilibrée, quand on n'y passe pas non plus tout son temps, et qu'on arrive à avoir du temps à côté pour les à côté, ben on prend beaucoup plus plaisir aussi dans son travail. Et ça n'a plus cette connotation de travail comme le labeur. Allez, le pendu. 3 de denier. Alors, bah le 3 de denier... ça peut être un sentiment de retrouver de l'énergie justement dans les relations. Ça peut être aussi un sentiment d'expansion. Le 3 de denier... non, pardon. Pardon. Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. Pardon, je me trompe. J'ai confondu avec le 3 de bâton. Je ne sais pas pourquoi je recevais les informations du bâton. Non, 3 de denier. 3 de denier, on est vraiment dans le travail d'équipe. On est vraiment dans la collaboration. Bah ouais. Dans un couple, on est deux. Hein. On doit s'y mettre ensemble. Hein. On doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble à entretenir aussi sa relation, bien entendu. On doit être ensemble dans les projets. Alors bien sûr que chacun peut aussi avoir un projet personnel, etc. Chacun peut avoir son petit jardin secret, mais dans la vie de famille, dans le foyer, on est une équipe aussi quand on est un couple. Donc on doit travailler ensemble, on doit travailler main dans la main et être en accord sur le fonctionnement, se mettre d'accord sur le fonctionnement. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, voilà, il y avait de la stagnation, il y avait des choses qui n'avançaient pas, mais là d'un seul coup... il y a des personnes autour de vous qui apparaissent, qui vont peut-être pouvoir venir vous aider, vous accompagner, vous montrer le chemin, vous aider dans un projet, pourquoi pas? Parce que si vous êtes aussi célibataire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on a le travail d'équipe, on a les autres ici, on a l'objectif commun. Ben, en fait, si vous étiez dans une stagnation aussi relationnelle parce que vous ne rencontriez pas la personne de votre cœur, là, elle va arriver. Mais elle va arriver ici avec le 3 de denier parce qu'on ressort dans le monde extérieur, on refréquente du monde. On fréquente aussi, j'entends, des personnes aussi qui ont les mêmes objectifs que vous, tout simplement. Donc ça veut dire ici aussi qu'il est peut-être question d'avoir fait un tri aussi dans ces relations. D'où aussi le 4 de coupe pour le fait que vous accueillez une nouvelle énergie émotionnelle, parce que pour certains, vous avez peut-être coupé des schémas répétitifs sur le plan relationnel aussi. On n'est pas que sur la prospérité au final. La petite abeille, elle a viré quelques frelons là, hein, de son chemin. Sur le plan peut-être professionnel, qu'il y avait aussi peut-être de la stagnation. Et là, on retrouve une bonne dynamique professionnelle parce qu'il y a peut-être des changements qui sont à mener. Avec le 9 de coupe, peut-être que vous n'avez pas non plus envie de changer de travail, mais il est possible que vous ouvriez une nouvelle porte parce que vous mettez fin peut-être à un schéma répétitif de fonctionnement dans votre boîte. Vous allez peut-être prendre rendez-vous avec votre patron pour lui suggérer de nouvelles idées, un nouveau fonctionnement, pourquoi pas. Et ça va amener en tout cas un meilleur travail d'équipe et les choses arrêtent de stagner. En tout cas, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle avec l'énergie du pendu. Donc quelque part, je fais une pause. Je regarde les relations autour de moi et je vois si je peux les regarder différemment. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire moi dans le concret, dans la matière? Parce que c'est ça la prospérité, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire moi dans le concret, dans la matière, pour amener ces changements-là aussi dans le relationnel? Alors, bah voyons voir. Sur le plan de votre vie intérieure, votre vie spirituelle, j'en ai deux qui sont retournés et je les prends parce que j'ai reçu le message tout de suite. On a le diable et on a le 2 de bâton. Alors ici, le 2 de bâton vous parle d'un choix à faire.
hein. Le 2 de bâton, c'est une décision à prendre. On vous parle aussi peut-être d'entreprendre quelque chose, de planifier quelque chose. Mais on vous parle surtout d'une prise de décision réfléchie. Pourquoi? Parce que là, j'ai le diable. Deux choses. Soit le diable, on vous demande de prendre une décision réfléchie par rapport à une personne extérieure à vous. Mais cette décision, finalement, elle apparaît dans la vie intérieure et spirituelle parce que c'est quelque chose qui doit être pris avec votre écoute spirituelle, votre intériorité, avec ce qui est aligné, ce que vous ressentez comme aligné à vous. Mais moi, ce que j'entends aussi, et c'est le message que j'ai reçu principalement avec le diable, c'est les plaisirs. Et donc, en effet, intérieurement, vous avez peut-être un choix à faire dans la matière, dans le concret, une action à faire, à mettre en place pour pouvoir mettre un peu plus de plaisir dans votre quotidien. Alors, je prends les deux, hein. Je vais compléter avec ici le deuxième tarot. Alors, pardon, au moment où je battais les cartes, la bande vidéo s'est stoppée parce que avec ma caméra, je peux enregistrer que par 30 minutes par 30 minutes. Donc, si je relance pas derrière, ça part pas. Pardon. Donc, oui, ce que je disais aussi, c'était, oui, mes guides me disent, on n'est pas sur Terre pour en chier. Donc, on est venu sur Terre aussi pour apprendre des choses, pour expérimenter. Mais on n'est pas là sur Terre que pour expérimenter la douleur, le chagrin et patati. Non, on est là aussi pour expérimenter la joie, le bonheur, la légèreté, le plaisir, comme avec cette carte du diable. Alors, ici, ce que l'on me dit pour vous, c'est que j'ai le 4 de bâton dans votre intériorité, votre vie intérieure et spirituelle. Et le 4 de bâton, eh bien, c'est la notion de joie, c'est la notion de célébration et d'épanouissement intérieur. Et ça va passer par quoi? Parce qu'en dos de deck, il est important, j'ai reçu le message aussi, on a l'as de bâton. Ça veut dire que il y a quelque chose que vous désirez, un nouveau désir, une nouvelle passion, peut-être un nouveau projet qui est en train d'émerger, qui est en train de voir le jour à partir de ce... peut-être depuis un moment même. Mais là, au mois de janvier, vous y revenez, vous y repensez. Vous y repensez peut-être justement à cause de cette situation professionnelle ou par rapport peut-être que... Ah, je reçois un autre message. Il est possible aussi que vous êtes dans une association parce que vous êtes peut-être à la retraite et que pour occuper votre temps, vous faites partie d'une association pour aider les autres. Et il est possible que la personne qui gère l'association, elle n'a rien à faire des autres qui sont avec elle, des autres bénévoles ou que sais-je. Et en fait, elle prend tout pour elle, quoi. Et là, il y a une nouvelle porte, il y a quelque chose de nouveau. Soit tout le monde se met en quatre pour finalement dire au revoir à cette personne, soit vous allez vous-même peut-être créer votre propre association à côté parce que vous dites stop. Ok, alors je reviens à ma vie spirituelle et intérieure, donc 2 de bâton le diable et le 4 de bâton qui nous symbolise la joie. Eh bien, il est peut-être question de prendre une décision, de faire un choix qui amène beaucoup plus de plaisir, de légèreté, de joie dans le quotidien. Et puis le 4 de bâton, vous voyez, j'ai des anneaux aussi de mariage. Peut-être que intérieurement, le choix que vous avez à faire aussi, ça a un rapport éventuellement avec un mariage. Peut-être que vous avez envie de demander quelqu'un en mariage, que vous avez envie de vous unir à quelqu'un. Et c'est une décision que vous avez besoin de prendre. Est-ce que cela vous fait plaisir? Est-ce que c'est ok? Et puis, avec le diable quelque part, est-ce que vous sentez que c'est la bonne personne? Peut-être que c'est comme ça. 4 de bâton, on peut être aussi sur peut-être une décision à prendre concernant un contrat aussi professionnel. Et c'est quelque chose, en fait c'est une décision qui est intérieure, mais c'est parce que vous avez besoin de partir sur quelque chose de nouveau. Il est question aussi peut-être d'avoir un choix à faire concernant le domaine amoureux pour certains d'entre vous, hein. Avec le diable, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un d'autre et que vous allez être amené à faire un choix en votre âme et conscience par rapport à ce qui fait vibrer votre cœur entre finalement votre partenaire actuel et le partenaire ou la partenaire que vous venez de rencontrer, pourquoi pas. Et l'as de bâton, on est aussi sur peut-être une nouvelle flamme. Alors soit c'est cette nouvelle personne que vous avez rencontrée qui fait ranimer cette flamme à l'intérieur de vous et dans ce cas-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de feu, il n'y a plus cette étincelle dans votre couple, peut-être parce que l'autre est toujours au boulot et puis que l'amour s'est peu à peu éteint parce que vous vous êtes senti oublié. Ou bien, au contraire,
Ça peut être le fait de cette personne qui est peut-être un peu tentateur ou tentatrice, mais que vous vous rendez compte finalement du bonheur que vous avez d'être avec la bonne personne. Et ça ranime la flamme avec cette bonne personne. Et d'ailleurs, on vous dit aussi que intérieurement, vous avez peut-être besoin aussi de ranimer la flamme dans votre couple aussi pour certains. Hein. Si justement, vous ne voulez pas que cette carte du diable aussi vienne un peu foutre le bazar. Ça peut être ça, hein, quelqu'un qui prend peur aussi que l'autre s'en aille. Ouais, j'ai l'impression qu'en gros, on est peut-être sur un coup de pied aux fesses ici aussi pour certains vierges. Hein, le fait d'être tout le temps au boulot, vous allez peut-être prendre conscience que, et peut-être même à travers ce message-là, sur le fait que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, mais que si vous n'êtes jamais là, cette personne va finir par se sentir seule et délaissée au bout d'un moment. Et qu'il y a la carte du diable qui apparaît, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi cette notion de... C'est vous aussi qui avez besoin de refaire vivre la tentation à l'autre, de réanimer cette notion de plaisir, peut-être même de sexualité aussi, hein, dans votre couple, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose que vous avez besoin Il y a une décision à prendre pour ranimer tout ça, pour refaire un petit peu... pour ranimer à la fois, je trouve, le désir que vous avez à l'intérieur de vous, peu importe dans quel domaine ça va parler, ou bien dans le domaine relationnel aussi. Mais en tout cas, avec cet as de bâton, il y a un nouveau projet. Ouais, et deux coupes derrière, il y a un nouveau projet peut-être de partenariat, d'association, de contrat, de mariage, pourquoi pas. En tout cas, il y a un nouveau projet. Alors ça peut être aussi une flamme qui se rallume ici chez des couples aussi, qui ont peut-être frôlé, la rupture, pourquoi pas, parce que on est passé à deux doigts. Hein. Moi j'entends, c'est surtout ça, je pense qu'on est passé à deux doigts. Mais il y a la décision qui est prise à temps, j'entends. Et elle est prise à temps aussi de consacrer beaucoup plus de temps au final, les vierges ici. Plutôt que de consacrer toute votre vie et votre temps à courir après l'argent, après la prospérité, quelque part, ce que l'on vous dit, c'est cours d'abord après tes rêves, après tes désirs, après tes envies, après ce que ton cœur a envie. Prends du temps pour tes proches, prends du temps avec tes enfants si tu en as, avec ton partenaire ou ta partenaire si tu as quelqu'un. Prends du temps avec tes amis si jamais tu n'as pas encore de vie de famille. Mais prends du temps avec les gens que tu aimes, avec ce qui est vraiment important à ton cœur. Parce que finalement, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à quelqu'un, c'est que finalement vous travaillez parfois pour un patron ou un boulot qui pourra de toute façon, quoi qu'il arrive, vous remplacer du jour au lendemain s'il vous arrivait quoi que ce soit. Mais les gens que vous aimez, ce qui est vraiment essentiel à votre cœur, ça reste. Ça, c'est le pilier de votre vie. Et c'est ça qu'il faut garder. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Ça m'a vraiment plu de vous la faire. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de janvier. J'espère vraiment qu'il vous sera favorable. Et puis avec un as de denier et la prospérité et la roue de fortune dans votre tirage, je pense que vous êtes en train de développer les bonnes capacités, les bons choix pour justement amener cette vie meilleure qui vous tient à cœur. Merci du fond du cœur, à très bientôt.